Notre président, le président de la République, a été fait médiateur au nom de la CEDEAO. Pour commencer, Gabin Goubi, est-ce que dans des situations comme ça, les médiations euh, rencontrent souvent du succès? Puisque le coup d'État a été acté, consommé, formalisé, il serait difficile de revenir en arrière, les militaires tenant à leur raison, surtout que la garde présidentielle qui avait au premier abord entamé, initié la chose, s'est retrouvé du confort à travers le chef d'état-major et les autres unités de l'armée, des corps militaires et autres. Donc c'est difficile dans ces conditions pour un médiateur de pouvoir sortir des crises, surtout que les populations ont donné leur caution à ce qui a été fait. Ils ont presque entériné ou validé la chose. Il y a le ralliement aussi de l'armée, en tout cas. Il y a une sorte de soutien. Voilà, une sorte de soutien parce qu'aujourd'hui, il y a que cet aspect n'est pas à négliger. Le collègue parlait tout à l'heure, le confrère parlait tout à l'heure de sentiments anti-français. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est pas tant. C'est pas tant avec tout ce qui se vit dans notre sous-région depuis quelques années, on a comme impression que les populations veulent en découdre avec le néocolonialisme ou bien la domination déguisée de la France qui a longtemps été de mèche avec certains de nos dirigeants. Donc la France doit comprendre désormais que ses relations avec les anciennes colonies doivent être des relations beaucoup plus décomplexées, où les chefs d'État ne doivent pas être formatés comme des godillots qui sont au service du colon plutôt que de leur population. Il y a un quotidien, j'ai oublié le nom, qui a peut-être en faisant une même analyse que vous a dit que c'est une patate très chaude pour Patrice Talon, en faisant référence au fait qu'il soit le médiateur de la CEDEAO dans cette crise au Niger. Bonaventure Agbon, vous croyez en la médiation ou bien au succès de cette médiation? Donc, je pense qu'il faut être réaliste. En l'état actuel des choses, on ne peut plus parler de succès de la médiation. C'est au tout début, lorsqu'on parlait ou lorsque les choses n'avaient pas encore été précises, on parlait de confusion. C'est en ce moment qu'une médiation pouvait prospérer. Mais dans le cas d'espèce, est-ce qu'on peut espérer un retour en arrière des non, poutistes? Vous savez, des militaires qui prennent les armes, ils savent que s'ils font machine arrière, c'est-à-dire que s'ils rebroussent chemin, c'est que leur vie est en danger. C'est la prison. C'est la prison, c'est l'exil. Donc ce sera compliqué dans ce cas d'espérer que ceux-là rebroussent chemin.